La police sur le pied de guerre. Le congrès du Front National se tient ce week-end à la Cité internationale et demain après-midi, une manifestation d'opposants devrait réunir plusieurs milliers de personnes à Lyon entre la place Jean Massé et les terreaux. On craint que des groupes violents fassent déraper la situation. Quand on a des sources qui nous font retour, et c'est sur Internet, on peut le constater, qui appellent ces manifestants à venir casquer, on peut s'attendre effectivement à ce que certains casseurs, qui ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de la manifestation démocratique telle qu'on la conçoit tous et toutes, viennent pour casser effectivement, alors ou casser du flic, ou casser du mobilier urbain, et je ne sais quoi d'autre encore. Face au risque, un dispositif exceptionnel sera déployé par la préfecture. 70% de 3000 fonctionnaires sur la DDSP, plus des compagnies de CRS. 6 compagnies de CRS seront centralisées sur Lyon, plus des compagnies de gendarmerie mobile. Les commerçants de la presqu'île sont eux aussi inquiets. Vous savez, quand on annonce que le préfet est inquiet, que les ponts sont coupés pour qu'il n'y ait pas de mouvement, etc., ça aura une répercussion sur l'affluence dans la presqu'île, parce que tout l'extérieur vont éviter de venir. C'est l'amorce des fêtes de fin d'année, donc les cadeaux, etc. Ça va faire fuir déjà pas mal de clients qui reporteront, j'espère, leurs achats. A noter enfin que les TCL seront perturbés demain dès 13 h en raison de la manifestation. Philippe Laya, l'agriculteur exproprié pour les travaux du grand stade à Dessines, a rencontré Gérard Collomb aujourd'hui à la communauté urbaine, accompagné de la Confédération paysanne. Mais l'arrêt du chantier réclamé par Laya n'est toujours pas à l'ordre du jour. C'est que des paroles, c'est tout, il n'y a rien de fait. Moi, la proposition, c'était qu'on me rende mes terres. Et qu'on rende les terres aux autres exploitants agricoles aussi qui ont été volés pour des projets inutiles. Et si on écoutait la proposition qui nous est faite, cela veut dire qu'on remettrait en cause toute la procédure depuis le début, c'est-à-dire qu'on repartirait sur la période 2006. C'est donc évidemment totalement impossible. Par contre, on est prêt à étudier toute mesure qui permettrait à M. Laya d'avoir une exploitation qui serait plus facilement exploitable. Le Grand Lyon serait ainsi prêt à proposer des terrains en compensation à Philippe Laya. Le Grand Lyon étudiera de manière très précise quels sont ces terrains dont certains appartiennent à la ville de Dessines, pourraient être proposés à Philippe. Philippe se réservant le droit d'accepter ou de ne pas accepter, dans la mesure où ces terrains devront à la fois être facilement accessibles et être à la fois des terres agricoles, évidemment, qui sont de suffisamment bonne qualité. L'Asvel veut poursuivre sa remontée, mais pour cela, les Villeurbanais devront battre demain soir à l'Astrobal à Chalon-Reims pour le compte de la 10e journée de Pro A. Après des débuts difficiles en championnat, l'Asvel reste sur 2 victoires d'affilée et pointe désormais à la 11e place du classement. Reste à voir si le faux pas contre Dijon cette semaine en Eurocoupe, le premier sous l'ère Nordingrib, ne va pas les déstabiliser. Réponse demain soir à 20 h. Un petit 2-0 pour Lyon. Petit 2-1, but de Fekir et de Lacazette. Saint-Etienne, ils sont trop forts, ils peuvent pas suivre après. Le ton est donné. Supporters lyonnais et stéphanois sont prêts à vibrer pour le célèbre derby Saint-Etienne-Lyon dimanche à Geoffroy-Guichard. Et si la motivation se voit chez les fans, elle n'est pas moins forte chez les joueurs. La ferveur populaire autour du match a gonflé à bloc Maxime Gonalon, le capitaine lyonnais. Ça donne encore de la force pour essayer de chercher le meilleur résultat possible. Et en tout cas, c'est sûr que quand on est baigné depuis tout petit là-dedans, je peux vous dire que ça compte au final. Depuis 1994, l'OL n'a jamais perdu lors de ses déplacements dans le chaudron stéphanois. Une invincibilité chez le rival que les Lyonnais veulent préserver. Gagner là-bas, du moins pas perdre, c'est pas évident parce que voilà, il y a une très grosse ambiance. On est toujours très bien accueillis et voilà, c'est un match qui est très important et de continuer la série, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Si le doute persiste autour d'une participation de Johan Gourcuff au derby, Hubert Fournier pourra compter sur la doublette Fekir-Lacazette, auteur à eux deux de 17 des 27 buts inscrits par l'OL cette saison.
Un atout face à une équipe de Saint-Etienne solide défensivement. On va s'appuyer sur ce qu'on sait bien faire. Parce qu'on parle de leur carence offensive, mais c'est aussi une équipe qui défend très bien et qui concède peu de buts en fin de compte dans le championnat. AS Saint-Etienne Olympique Lyonnais, le derby, c'est ce dimanche au stade Geoffroy-Guichard à 21h. Dans le 4e arrondissement de Lyon, l'atelier des cordonnières redonne une seconde jeunesse à vos vieilles chaussures. Dans ce métier où peu de femmes ont leur place, les deux sœurs comptent bien aller plus loin dans le conseil et les finitions. On n'a pas le sentiment d'être dans un métier qui est trop difficile en termes de manutention ou de résistance physique. Je sais pas pourquoi en fait il y a si peu de femmes. Si, je le sais, hein, c'est parce que c'était un métier de corporation à la base, mais je veux dire à l'heure actuelle, je comprends pas que plus de femmes ne se lancent pas dans ce métier qui est finalement un métier très, très accessible. Dans un décor industriel, elles ne font pas que bichonner et réparer des souliers, mais également reproduisent des clés, créent des tampons et font des ateliers de personnalisation. Un bon moyen de faire des économies.